La chanson à texte est-elle meilleure que la chanson de variété? C'est un débat qui suscite encore aujourd'hui de vives tensions parmi les artistes. Y a-t-il une réponse claire à cette question? Cela mérite réflexion. Voyons ça ensemble dans cette vidéo. Bienvenue sur Méthode Chanson, le meilleur endroit pour aller plus loin et plus vite dans la concrétisation de vos projets musicaux. Un peu d'histoire. Au milieu du XXe siècle, une différenciation entre chansons à texte et chansons de variété voit le jour en Belgique. Un mouvement de légitimation de la bonne chanson à texte propose l'appellation de neuvième art pour qualifier le genre. En France, en revanche, si les journaux disposent de rubriques pour la musique pop, pour le rock ou pour le jazz, il n'en va pas de même pour la chanson en tant que telle, le genre étant traité dans la rubrique dite variété. Ce qui conduit malicieusement Léo Ferré à chanter « Je ne suis qu'un artiste de variété ». La chanson à texte se situe en France, aux frontières de la poésie, dans un statut de culture non légitime. En Belgique, c'est la bourgeoisie et en France, la classe moyenne qui souhaite légitimer la chanson à texte. En Belgique, la légitimation de la chanson à texte se fait par la proximité avec la musique classique, alors qu'en France, elle est réalisée par son rapprochement avec la littérature et notamment par l'association de ses auteurs tels que Léo Ferré ou Georges Brassens et même de ses interprètes comme Yves Montand au poète. Entre 1962 et 1966, on trouve à la suite des poètes, dans la collection Poésie et chansons de Pierre Segers, les 8 représentants chansonniers. Léo Ferré, Georges Brassens, Jacques Brel, Charles Aznavour, Charles Trenet, Guy Béard, Pierre Sellos et Anne Sylvestre, mais aussi Georges Chelon, Lenny Escudero ou Félix Leclerc. Ce dernier élargissant la sphère de la chanson à texte à la chanson québécoise. Cette analyse vient du livre Stratégie de la musique d'André Lange. Prise de conscience. Personnellement, j'ai envie de comparer la chanson à texte à de la nourriture à plus grande valeur nutritionnelle. C'est quoi? Des aliments, si possible, non transformés, tels que les légumes, la salade, les fruits, de la viande, dans une certaine mesure, etc. Et la variété à un bon snack. J'aime aller de temps en temps au snack, manger un bon drum poulet avec une frite sauce samouraï blanche. Cependant, je sais que je ne dois pas faire ça trop souvent parce que cette nourriture ne m'apporte pas tout ce qu'il faut pour rester en bonne santé. Avant de prendre conscience de la nourriture à plus grande valeur nutritionnelle, je mangeais très souvent de la nourriture de fast-food, des plats en sauce, de la viande à outrance, etc. Je ne me rendais pas compte que ce que je mangeais me composait en majeure partie. Tous les 7 ans, le corps a changé complètement ses cellules, à l'exception du système nerveux. Donc ce que vous mangez vous constitue. En apprenant ça, j'ai réalisé, grâce à mon épouse et coach personnel en nutrition, qu'il valait mieux mettre toutes les chances de son côté et limiter la malbouffe. Mes mauvaises habitudes venaient du fait que je suis né dans une famille qui a été influencée par les plats préparés, transformés, à réchauffer et le micro-ondes. Petit à petit, en faisant les bonnes rencontres et en m'intéressant au sujet, j'ai découvert de nouvelles recettes, de nouveaux ingrédients, de nouveaux réflexes d'achat, de consommation, etc. J'ai encore une certaine résistance au quinoa croquant, mais dans l'ensemble, je suis heureux d'en savoir plus et d'avoir fait cette transition. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il faut prendre le temps, parce que les usages sont tenaces. C'est le côté préparé, travaillé, avec de bons ingrédients, de la bonne nourriture, du temps et de l'amour, qui donne sa valeur à la chanson. La chanson
à texte. Intemporel. J'ai été élevé dans une famille dans laquelle on écoutait Brel et Leonard Cohen, en plus de la musique classique. Il a donc été plus facile pour moi d'avoir accès directement à de la musique à plus grande valeur nutritionnelle, même si je n'avais pas encore du tout conscience de cette qualité. J'ai découvert, comme tant d'ados, la variété plus tard en écoutant la radio et via les autres familles ou copains. J'adore certains morceaux de variété qui sont imprégnés de souvenirs par rapport à certains moments de ma vie. J'arrivais d'ailleurs à en profiter pleinement quand je n'étais pas encore initié. Certains de ces morceaux ont un côté lumineux, dansant, un air de vacances, de légèreté et de facilité. On se laisse porter par eux grâce à leur mélodie. On a envie de danser. On ne réfléchit pas trop aux paroles qui sont davantage là pour se divertir, à l'instar d'un bon film Marvel par exemple. Dans le même ordre d'idées, quand on s'intéresse au cinéma de manière un petit peu plus poussée, on est conscient que Citizen Kane d'Orson Welles, par exemple, est d'une autre importance que Wolverine. J'ai aimé regarder les deux, mais l'importance que ça a amené, que ces deux films ont amené au genre cinématographique et le sentiment qui s'en dégage après avoir regardé l'un ou l'autre n'est pas du tout le même. J'ai particulièrement apprécié Citizen Kane parce que on en avait fait l'analyse lors de mes études. Ça m'a permis de comprendre en profondeur que le scénario de ce film est tout simplement incroyable. Cette comparaison peut aussi être faite au niveau de la différence entre une œuvre d'art et de la décoration, par exemple. J'ai l'impression que la chanson à texte a pour vocation de donner un niveau plus poussé au niveau du sens du texte et de la mélodie, et que la chanson de variété essaye de coller de manière sonore et textuelle à une mode, alors que la chanson à texte cherche davantage à être intemporelle. La notion de plaisir. La variété n'a donc pas la même valeur nutritionnelle. Mais si une chanson procure du plaisir, c'est bien là le principal. Oui, mais c'est sur ce point qu'il y a matière à réflexion. La plupart des gens ne s'intéressent pas à connaître davantage les rouages de la chanson et de la musique. Ils aiment ce que leurs parents leur ont fait écouter et ce qu'ils entendent à la radio. Ils perpétuent ces réflexes sonores dans leurs écoutes et recherches quotidiennes de musique sur les plateformes musicales telles que Spotify, YouTube, iTunes, etc. Le plus grand nombre est très content d'entendre des artistes dont les codes restent inchangés par rapport à ce qu'il a toujours connu, sans se poser plus de questions, parce que leurs chansons lui procurent du bonheur. Mais quand vous vous êtes intéressé à l'histoire de la chanson, à la manière d'écrire un texte pour que celui-ci soit savoureux au niveau de la forme et du fond, à savoir faire des arrangements et des mélodies, et quand vous avez écouté en profondeur les références de la chanson française telles que Trenet, Brel, Barbara, Brassens, Ferré, Nougaro, Balavoine, Gainsbourg, Michel Berger, William Scheller, etc., Philippe Lafontaine, et j'en passe. Il est alors difficile de faire comme si ça n'existait pas. C'est comme si une certaine naïveté n'était plus possible. Comme la plupart des gens ne s'intéressent pas à connaître davantage la richesse de l'univers qui compose une chanson de qualité, parce qu'ils ont d'autres centres d'intérêt, ce qui est tout à fait normal, la plupart des radios sont du coup obligées de mettre la variété en avant. C'est d'une logique implacable qui n'est pas prête de changer. L'implication des radios. La radio et les médias pourraient éduquer les oreilles, développer la culture musicale, mais ça prendrait trop de temps, sans garantie de résultat. C'est le marché qui dicte sa loi. Certaines chaînes, cependant, ont ce parti pris, mais
elles sont généralement subsidiées par l'État. À l'instar de la première en Belgique, par exemple. Celle-ci pousse à la réflexion dans une émission telle que Sacré Français d'Alexandra Vassen. Ces radios ne sont pas soumises aux mêmes pressions financières que celles des chaînes privées. Elles peuvent donc se permettre de prendre du temps pour développer le sens critique de ses auditeurs, même s'il faut toujours garder à l'esprit que ce n'est qu'un avis, une programmation parmi d'autres. Le tiraillement de l'auteur de chansons à texte. En tant qu'auteur ou auteur-compositeur, vous pouvez être tiraillé entre le fait de faire des chansons de variété, donc dans l'air du temps, pour avoir une chance de passer à la radio ou de rester dans la chanson à texte, donc non commerciale. C'est, selon moi, à vous de décider ce que vous souhaitez faire, ce que vous voulez défendre en votre âme et conscience. Si vous êtes tout à fait aligné à ce que vous faites, foncez. Mais il faut en être convaincu. Si vous faites semblant ou que vous n'avez pas un grand talent d'acteur, votre public ne va pas s'y tromper. Il faut avant tout faire ce qui vous plaît et ce que vous voulez incarner. L'authenticité est importante, selon moi. Quelques-uns sont alignés directement, d'autres doivent chercher plus longuement. Certains artistes de chansons à texte ressentent une frustration parce qu'ils ne rencontrent pas le succès. Selon moi, c'est que leurs textes ou leurs mélodies, leurs techniques ne sont pas encore assez abouties ou que leurs chansons ne sont pas assez originales. Parce que le grand public réagit instantanément quand la chanson d'exception est là. J'en suis intimement convaincu. C'est alors, pour moi, un sentiment déplacé que de chercher des coupables autres que soi. Un bon manager ou un bon attaché de presse peut aider à passer certains barrages et à convaincre certaines radios de prendre des risques. Mais aujourd'hui, si votre chanson est d'exception, que vous la mettez bien en avant, vous faites une bonne promotion, vous pouvez rencontrer le succès via les réseaux sociaux. Le Graal est de rencontrer un succès populaire avec une chanson à texte, comme les Beatles en anglais par exemple. Je pense que pour obtenir cette grâce, pour certains, il faut passer par beaucoup d'étapes, beaucoup de travail, mais il faut peut-être aussi avoir ce petit je ne sais quoi, une sensibilité et une originalité qu'ont les grands auteurs. La chanson à texte est-elle meilleure que la chanson de variété ? C'est une frontière floue. Pour moi, la chanson à texte est un art majeur parce qu'elle nécessite de l'initiation par des maîtres et une connaissance approfondie, ce que la variété ne nécessite pas. Mais la frontière entre les deux genres reste malgré tout assez floue, que vous soyez auditeur ou créateur. Peut-être que ça va dépendre de l'oreille de celui qui écoute, qui dira que tel ou tel artiste est de variété et que l'autre est chanteur à texte. La conclusion est que l'art existe avant tout pour procurer une émotion, quelle qu'en soit l'étiquette. Tout art trouve ses admirateurs et ses antagonistes, que vous soyez connaisseur ou naïf. Il y en a pour tous les goûts, et les goûts ne se discutent pas, sauf dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo à un ami, abonnez-vous et activez la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Ciao!